Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Et j'avais envie de la faire parce que, en fait, ça revient à vous dire qui je suis pour vous parler de ça, de l'affaire Villebrequin, le drama Villebrequin, parce que c'est devenu un drama. Déjà, je suis fan, on va dire, de Villebrequin, enfin, je l'étais, du coup. Pour moi, leurs vidéos du jeudi étaient devenues un rituel, pour moi et plusieurs de mes amis d'ailleurs. Entre divertissement et contenu informatif, parfois historique, voire pédagogique, c'était le parfait cocktail d'une chaîne réussie sur l'automobile, et je trouve qu'il n'y en avait pas, ou il y en avait peu, qui était proche des gens. Voilà, vraiment, Sylvain et Pierre, hein, les deux protagonistes, avaient réussi à créer quelque chose d'assez beau, une communauté. Par exemple, moi j'avais participé au Merguez Tuning Show. Donc j'ai vécu ces embouteillages de malades, là, le bruit du multiplat qui passait sur le circuit, les queues interminables au stand pour boire ou manger, le concert de Lorenzo pour clôturer la journée, et oui, la bonne humeur surtout, hein, la bonne humeur des loulous comme ils disent. Bref, ceux qui y sont allés savent de quoi je parle. Mais je suis aussi juriste. Je suis plus précisément, hein, j'ai le diplôme de notaire. Et lorsque j'ai visionné la vidéo de Pierre Chabrier, le soir de sa sortie, hein, c'était le 15 août, je me rappelle encore d'ailleurs des conditions dans lesquelles je l'ai visionné. J'ai d'ailleurs écrit directement à mes amis avec qui je suivais le Villebrequin, bref. Tout de suite, je me suis fait des observations et des remarques sur ce qui était avancé par Pierre, au-delà de l'aspect émotionnel de la vidéo, parce que là, voilà, là, il nous cueille. Bon, j'ai tout de suite été un peu. Après, je vais passer au vif du sujet, hein, mais j'ai tout de suite été un peu entre deux, entre eux, c'est un peu ouin-ouin, c'est pleurnichard, et en même temps, c'est touchant, quoi. Je pense, c'est cet aspect touchant qui a entraîné autant d'encouragement, autant de soutien de la part d'une partie importante de la communauté. Voilà, au-delà de l'aspect émotionnel, donc il y avait des aspects plus juridiques, parce qu'il parle d'éléments juridiques, hein, il se reproche des choses. Je regarde là parce que je me suis fait quand même un petit script des points de passage que je veux pas rater, et j'enregistre aussi sur l'ordinateur, puisqu'on va regarder des trucs sur l'ordi. Et moi, en fait, je tenais à vous en parler pour vous éclairer. En tant que non-juriste, il y a nécessairement des choses qui ont été dites et qui sont dites sur Internet, sur les commentaires YouTube, à plein d'endroits, qui sont pas vraiment là pour ça. Et en fait, des choses ne sont pas claires dans cette affaire. Et surtout, rien que cette histoire de la vente du multiplat à Sylvain. L'achat par Sylvain du multiplat, ça revient au même. Et ça, vous allez voir. Donc, je vais vous dire exactement, au-delà, voilà, je vais pas m'épancher plus sur ma relation avec Villebrequin. Ma relation, je les connais pas personnellement, hein, carrément, mais ma relation personnelle avec leurs vidéos, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils faisaient. J'ai trouvé ça vraiment dommage quand j'ai revu là, sur YouTube il y a 10 mois, bah, j'y suis là, il y a 10 mois que cette vidéo, la vidéo C'est fini est sortie. C'est fou. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais vraiment déçu, quoi. J'étais vraiment déçu. Et je pense comprendre pourquoi il y a eu vraiment des partis pris. Et moi-même, le premier, je dois avouer, si je vais vous dire quand même la relation que j'avais un peu avec les deux personnages. Euh, dans le duo, alors je pense que le duo s'équilibrait très très bien. Avec un Sylvain qui pour moi était la tête d'affiche, un Pierre qui était, de toute façon c'est lui qui prenait plus la parole, hein, et Pierre qui était un peu plus en retrait, et même dans la personnalité, Pierre je trouvais un peu lourdeau, aussi bien dans ses blagues que dans son vocabulaire, que dans même ses goûts en termes d'automobile, c'est les gros 4x4, les trucs qui font du bruit et qui puent, quoi. C'est un peu comme ça que je le voyais. Et Sylvain, un peu plus vraiment voilà, celui qui peut prendre la caméra, enfin, face caméra, qui va faire ses explications et tout, un peu sympa, un peu marrant, un peu moins lourd, mais en fait je pense que les deux s'équilibraient bien. Donc moi de base, entre guillemets, titre personnel, et voilà, j'ai une préférence pour Sylvain. Et ça s'est confirmé en fait sur cette vidéo, c'est fini, parce que j'ai vraiment eu l'impression que Sylvain était très très atteint, très touché par l'annonce de la fin de Villebrequin. Et Pierre me semblait vachement détaché, au contraire. Mais t'inquiète frérot, c'est une belle aventure qui a été hyper chouette grâce à vous, grâce à tout le monde. J'arrive à la retenir. Moi, j'ai trouvé un super pouvoir. Je crois que c'est parce que j'ai de la barbe et que je crois qu'il faut que je monte ma virilité. Mais je trouve un super pouvoir. J'arrive à garder mes larmes. Ah non, du coup, je perds ma voix quand je garde mes larmes. J'y arrive. Il faut pas le voir comme une vraie fin. C'est une fin d'une aventure. Vous voyez ça pour du bien. Tout va être chouette, ça va être cool. C'est de nouvelles aventures. On tourne juste une page et les nouvelles pages qu'on va écrire avec vous, elles seront super. On en est certain. Et Voilà. pour moi, à ce moment-là, et je pense comme beaucoup d'entre vous qui me regardez, si vous connaissez Villebrequin et vous aviez un peu d'attachement au personnage et à la chaîne et à leur concept,
mais surtout au personnage, vous avez peut-être eu cette sensation-là que Pierre, pour moi, c'était bon débarras. Quand j'en parlais justement avec mes amis, c'était Pierre, ça a l'air d'être bon débarras, la chaîne Villebrequin, et Sylvain qui était vraiment peiné. Et c'est pour ça qu'il disait bien qu'il allait poursuivre le concept de la chaîne Villebrequin, mais en solo, et que Pierre allait faire autre chose. Mais tout ça laissait vraiment penser que c'était une décision de Pierre, un peu subie par Sylvain. Et j'y viens en fait, hein. Euh, je fais un petit retour sur les faits là, globalement. Donc, je fais la parenthèse et on va revenir sur la vidéo de Pierre qui a mis le feu aux poudres. L'histoire de Villebrequin, je sais plus à quand ça remonte, mais leur vidéo la plus populaire, l'une des vidéos les plus populaires, c'était, voilà, on essaie de prendre un dodan, je l'ai sous les yeux, ben voyons là, on essaie de prendre un dodan à 130 km/h, c'était il y a 6 ans. Donc c'était en 2018 a priori. Et cette vidéo, je l'avais vue, je sais pas si je les suivais déjà, je vais pas faire genre je suis l'un des plus anciens, mais je sais que je l'ai vue quand elle est sortie globalement. Je sais pas si c'est le premier contact que j'ai eu avec eux ou pas, mais globalement voilà, ça fait 6 ans que je les suis en fait. Bref. Et je voulais dire quoi? Ouais, Villebrequin, donc c'est une histoire qui a commencé comme ça. C'est là qu'ils ont percé. Celle-ci a fait 6,6 millions de vues. Ils en ont que deux des vidéos qui ont fait plus que ça. 7,6 millions de vues il y a 3 ans et 7,8 millions de vues il y a 2 ans. Et c'était encore l'histoire du Dodan, mais là ils allaient encore plus vite. Bref, ils ont gagné en moyens. Et ils ont créé une communauté importante, on le voit. Alors je sais pas si ça a bougé depuis la séparation, etc. Mais là je vois 2,49 millions d'abonnés, quoi, presque 2,5 millions d'abonnés, c'est énorme. Et il n'y a qu'à voir le succès du Merguez Tuning Show, etc. Il y a énormément de succès derrière. Ils ont participé donc au GP Explorer de Squeezie, des trucs comme ça. Voilà. Euh, et plutôt attachant quoi le duo. Et vraiment vraiment une belle réussite. Même réussite, ils ont été invités, et même plus qu'invités, ils ont été choisis pour prendre la suite de la présentation de Top Gear, voilà, Top Gear en France. Et en fait, voilà, cette chaîne, c'était une belle réussite parce que ça faisait passer beaucoup d'émotions, euh, en plus de l'aspect pédagogique, mais il y avait leurs tests de voiture, là, où les mecs finissent en larmes, tellement plein d'émotions de tester des véhicules d'exception qui nous ont toujours fait rêver, qui les ont toujours fait rêver depuis enfant. Voilà, on se connectait beaucoup au personnage, donc ça explique et ça mérite le succès. Euh, je regarde un peu, voilà, après il y a eu l'annonce de la fin, bon, il y a 10 mois, je sais pas si c'est comme ça que c'est écrit sur YouTube, il y a 10 mois, je sais plus en quelle date exactement. Euh, un peu, enfin, choqué déjà, étonné que ça se termine comme ça, 3,8 millions de vues, ça a été pas mal vu, pas mal suivi. Hyper étonné que ça se finisse d'un coup, comme ça. Et encore une fois, voilà, je vous ai dit, moi, mes impressions. J'avais l'impression que c'était une volonté de Pierre. Donc, moi, ce qui s'est passé à partir de là, pour moi, c'était un peu évident, puisque, comme je disais, moi, j'avais plutôt un attachement au personnage de Sylvain, moins à celui de Pierre. Donc, et puis, vu que j'aimais Villebrequin, celui qui allait poursuivre qui allait garder le flambeau de Villebrequin, mais je le suivais, donc c'était Sylvain. Et vu que j'avais pas d'appétence avec l'humour, etc. de Pierre, moi, je me suis dit, bah, je le suis pas. Surtout que, un peu émotionnellement, j'ai réagi aussi en disant, vu que j'ai eu ce sentiment que c'était Pierre qui avait mis fin au bazar, à la chaîne, je me suis dit, c'est bon, il va faire son truc de son côté, moi je poursuis celui qui voulait continuer. Bon, depuis ce temps-là, je continue à regarder Sylvain, pas Pierre, voilà. J'ai apprécié ce qu'il faisait, même si je pense qu'il y avait quand même la perte de ce duo, à la fois duo comique mais duo professionnel qui marchait bien tant qu'ils ont fonctionné. Et là, le 15 août 2024, il y a eu cette vidéo, la pavée dans la mare de Pierre, en réaction à la vidéo de Sylvain. Et en fait, moi je me rappelle avoir vu d'abord celle de Pierre. Ça m'a un peu choqué. Alors voilà, il nous emmène, il nous embarque. Il y a énormément de trucs très perso. Il parle Ce que je veux de, dire, c'est que de potentiellement mettre fin à un séjour, etc. Bon, voilà, il y a pas mal de ouin-ouin. Je juge pas. Voilà, il pleure à l'écran, etc. Ce que j'entends, hein. Chacun vit sa vie avec ses émotions, etc. Et il en vient aux faits. Alors les faits qui sont reprochés, clairement, c'est que Sylvain aurait cherché à lui nuire globalement, professionnellement, et il n'aurait pas respecté euh, les règles qui s'étaient fixées de décision à deux. Mais pour revenir sur les impressions, moi après ça,
après ça, je me suis dit, waouh, il m'a quand même embarqué. Même si le gars, j'avais pas spécialement d'attachement à lui, j'ai eu le sentiment de l'injustice, comme il l'a expliqué, parce que c'est comme ça qu'il l'exprime. Derrière, je suis allé voir la vidéo de Sylvain, avec le multiplat blanc, le multiplat blanc même. Bah, j'ai été. Alors, je l'ai revu à tête reposée. Je me suis posé la question, est-ce que c'était pas juste une impression? J'avais pas l'impression seulement que c'était c'était gênant. Mais en fait, non, cette vidéo est gênante. Euh, Elle est très bizarre. Là, on va sur la chaîne de Sylvain, du coup. Alors d'ailleurs, les conséquences sur la chaîne de Sylvain. Après ça, il a perdu. Il était quasiment au million d'abonnés. Là, il a 915 000. Il a perdu quasiment 100 000 abonnés dans l'affaire, hein. Ça, c'est énorme l'impact que ça a eu. Parce que, voilà, comment il s'appelle, de Pierre ont vraiment fait tomber d'un coup sa popularité à Sylvain parce qu'il a peint un tableau et j'en sais rien en fait, hein, j'en sais rien. Moi je m'en fous, j'ai envie de dire. Moi ce que j'aurais voulu c'est que ça continue, mais bon, si les mecs s'entendent pas, ils s'entendent pas. Mais ça a dépeint un tableau de Sylvain assez horrible, donc nécessairement les gens se sont désabonnés assez en masse. Moi je crois que j'étais même pas abonné. Mais de fait, moi je dois le dire, j'ai arrêté de suivre ces vidéos depuis. Parce que c'est vrai que ça m'a créé un truc bizarre où, à la limite, j'ai même pas envie de savoir qui dit faux, qui dit vrai. C'est juste que je trouve ça un peu. C'est moche, quoi. Tout ce qui. Que ce soit vrai ou pas, chacun a sa part de vérité. Et en fait, je pense que chacun un peu est dans son vrai. Et c'est là où moi je vais faire une nuance juridique avec les faits. Et j'y viens très vite là. Factuellement et juridiquement, il y a des choses, peu importe si c'est leur vérité à eux. Je pense que chacun a sa vérité à lui. Sylvain dit qu'il voulait faire rouler le multiplat. Pierre avait l'air de dire que lui il voulait plutôt l'exposer, le mettre dans des events. Peut-être qu'il aurait roulé aussi dans des événements. Bref, peu importe, c'est juste qu'il y avait une divergence de vision, mais les deux peuvent être bonnes. Et moi, je m'en fous. Encore une fois, je n'ai pas d'attache au multiplat. Je n'avais pas participé à son financement, etc. Je peux comprendre que ceux qui ont participé à la cagnotte, par exemple, aient une attache plus particulière, se disent c'est un peu notre projet aussi. Ils ont raison, même si juridiquement c'est pas le cas, hein. Le multiplat, il appartient à la société Villebrequin. Bon, ça on y reviendra. Mais quand j'ai vu cette vidéo, pour le coup, de Sylvain, cet essai un peu bizarre du multiplat blanc, mais personne n'est heureux. Les mecs se forcent, ils les forcent, mais allez les gars, soyez heureux. Il l'a. Déjà, il est blanc. Alors, on sait pas. Enfin, tout a été fait pour. Déjà, ça a été une galère, les covers. D'abord, il était en bleu, Michelin. Ça n'a pas plu à la communauté qui s'est plaint parce que Michelin, bah, on s'y attendait pas. C'était censé être rouge. Du coup, Michelin, je pense qu'ils ont été cool parce qu'ils avaient mis pas mal d'argent dedans. Ils ont investi dans le projet, au moins au niveau des pneus, mais ils ont fait des trucs de mémoire. Ils ont fait des roues, des pneus. Non, des pneus, pas des roues, Michelin. Des pneus sur mesure, etc. Enfin, voilà, ils se sont investis. Une marque qui s'investit, bah, ça se récompense, au moins en sponsor. Ben là, en l'occurrence, ils ont réussi à le faire passer rouge. Ça a été un bazar pas possible. Et là, il revient blanc, le truc. Et puis vraiment, ben, tout était blanc, quoi. Les mecs avaient la gueule blanche. Sylvain qui essaie de tenir à bout de bras sa vidéo. Allez les gars, soyez heureux. La vidéo a pas d'intérêt. Enfin, la vidéo est horrible, elle est gênante. Et je pense pas que ce soit seulement l'effet que ça m'a fait après avoir visionné la vidéo de Pierre. Parce que, ouais, il est bizarre cet essai. Et d'ailleurs, on voit très vite l'impact des vidéos. Enfin, de la vidéo explosive de Pierre. On voit quand même qu'il avait un bon visionnage, un bon taux de visionnage. 2,2 millions l'essai de la Bugatti, bon c'était la première vraie vidéo. 1,9, 1,7, 1,2, un truc de tuning à la con, ça marche, ça a quand même marché. 1,3, 1,8 millions, 1,2, 1,9, 1,4, 1,4, 1,2, 1, 1, ouais, 900, 1 million toujours. Là, un peu la dernière, mais là on le voit, hein, elles sont toutes vues celles-là, ou celles-là non, Camping, je m'en fous. Celles-là sont toutes vues, voilà, par mois. Là, je l'ai vu pas qu'à la moitié, je l'ai vu en entier, je crois. Et derrière, poum, là c'est 2,1 millions, quand même pas mal, parce que tout le monde se demandait, bah, il faut l'avoir, surtout que Pierre fait expressément référence dans sa vidéo à celle vidéo là de Sylvain. C'est a priori en réponse à la vidéo de Sylvain que Pierre l'a fait, et je peux comprendre s'il a eu le sentiment qu'il s'était attribué le multiplat, et on va y venir juridiquement comment il a pu s'y prendre, et si c'est valable ou pas. Et derrière, bah, la dégringolade quand même des vues, hein. Il faisait pas moins d'1 million, quasiment jamais moins d'1 million. Sauf ça là, je comprends pas, parce qu'elle est très intéressante d'ailleurs. Et là, c'est 700, 600, et ça tombe 5, presque 7, même pas 5, même plus 5. Voilà. Là, vraiment, il a pris un coup. Il a pris un coup. Bon.
Et puis pour revenir, celle de Pierre Chabrier, c'est une folie. Le nombre de vues est vraiment le. Bon, il a 2 fois moins d'abonnés, un peu plus de 2 fois moins. Enfin, un peu moins de 2 fois moins, donc il a 520 000 contre 920. Et là, sa vidéo, ouais, 3,9 millions, c'est un banger, hein, c'est énormissime. Il a fait plus de vues avec ça que Sylvain n'en a jamais fait sur une de ses vidéos tout seul. Mais bon, lui, ouais, il a quand même moins de vues. Bon, moi, après, j'aime pas, j'ai jamais regardé en fait, j'ai regardé que ça là. Après, j'aime pas ce qu'il fait. Enfin, je n'aime pas trop regarder, j'aime pas le personnage. Voilà, j'ai pas accroché. Mais je reconnais que là, il est touchant, etc. On le voit de toute façon chialer. Après, pour le coup, certains l'ont fait remarquer, c'est un vidéaste, etc. Il maîtrise le storytelling, l'art de raconter une bonne histoire en vidéo. C'est monté, c'est simple, c'est minimaliste. Euh, c'est fait quand même à dessin. Il a pas fait, c'est fait volontairement. Il a pas fait un truc nul non plus. Il t'embarque bien. Donc, je sais pas là où. Voilà, chacun a sa vérité, chacun aussi dans son truc. C'est vrai qu'il fait une annonce aussi commerciale derrière. Bon, il y a jamais, tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. Il y a toujours un intérêt de faire les choses aussi. Bon, maintenant, venons-en quand même au fait. Je reprends mes notes et on va avancer sur l'aspect juridique de ce drama. Bon voilà, moi de fait hein, j'ai divorcé complètement avec Villebrequin, enfin avec les 2 protagonistes. Je suis ni l'un ni l'autre et ça me va finalement très bien parce que moi c'est ce que j'aimais, c'était avant. Là, je sens qu'il y a de l'aigreur des 2 côtés dans les 2 cas. Sylvain a très peu répondu d'ailleurs à cette vidéo. Il a fait une réponse un peu naze par écrit sur Instagram le lendemain ou sur le lendemain, je sais plus. Et puis il a fait quelques références en live. J'ai juste vu parce que je m'étais intéressé un peu. Enfin, je les ai pas regardés eux-mêmes, j'ai vu des résumés. Bon. Euh, En tout cas, les éléments juridiques, maintenant on y va, ça y est, on est dans le dur. Les éléments juridiques euh, que Pierre reproche à Sylvain dans cette affaire, il y en a 2 en fait en réalité, parce que tout le reste c'est vraiment du blabla, ma vie est trop dure, c'est trop triste, voilà. Bon, encore une fois, je peux comprendre, mais je suis un peu partagé sur cet aspect-là. Bref, il y a cette histoire de clause de. Je vais qualifier déjà juridiquement, une histoire de clause de non-concurrence dans le sens où, a priori, Sylvain a voulu faire signer des contrats par lesquels il y aurait une exclusivité de travail avec lui. Donc c'est ce qui s'apparente en droit à une clause de non-concurrence. Bon, peu importe, en fait, j'ai même pas envie de parler de ça, je trouve ça un peu assez anecdotique, et a priori, c'est peut-être pas vrai, peu importe. De toute façon, c'est plutôt. Voilà, c'est anecdotique. En fait, on va dire qu'on s'en fout. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, avec mes connaissances notariales, moi, j'ai des connaissances dans la vente, juridiquement la vente, plus précisément la vente immobilière, mais aussi la vente. Avant de parler de vente immobilière, je suis un professionnel de la vente, le contrat de vente. Et là, il y en a un. Il reproche la vente, l'achat, hein, s'il y a vente, il y a achat, la vente du multiplat de la société Villebrequin à la société enfin à Sylvain, non, de la société Villebrequin à Sylvain lui-même. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et donc je vais répondre précisément dans cette vidéo à plusieurs questions. Et d'ailleurs, si l'avocat, si la défense de Pierre nous regarde, peut-être qu'il pourra trouver des idées de défense. Non, en vrai, je rigole, j'ose espérer qu'il y aura pensé tout seul. Mais vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Première question, c'est comment Sylvain a-t-il pu racheter le multiplat prétendument sans l'avis de Pierre? Déjà, ça paraît presque étonnant. Surtout, ça paraît étonnant pour la personne qui ne connaît pas comment fonctionne une société très précisément juridiquement. Et les contrats entre une société et d'autres personnes et des tiers. Deuxième question, mais je vais tout y répondre globalement dans mon développement. Est-ce que le principe de cette vente peut être contesté après coup par Pierre? La vente, a priori, a eu lieu. C'est certain, elle a eu lieu. J'ai pas la preuve, mais vu les faits, voilà, elle a eu lieu. Et sinon, il s'en serait pas plaint et Sylvain s'en servirait pas dans cette vidéo tout seul. Donc, il en est propriétaire, on va partir de ce postulat-là. Il en est propriétaire. Mais est-ce que cette vente, le principe de cette vente, est-ce qu'elle peut être contestée alors qu'elle a eu lieu? Est-ce que Pierre peut la contester? Si oui, comment? Et vous allez voir qu'il va falloir qu'on explore 2 voire 3 aspects différents pour savoir si elle est contestable. C'est très intéressant. Et troisièmement, est-ce que Sylvain a pris un risque en faisant cette opération? Voilà, ça c'est le contexte. Enfin, c'est ce que je vais développer. Déjà, vous devez comprendre comment ils se sont organisés, Pierre et Sylvain, pour l'organisation. Mais je vais prendre mon outil de dessin parce que je vais m'en servir
pour vous expliquer des trucs, pour que vous ayez un peu du visuel. Je vais vous expliquer comment Pierre et Sylvain se sont organisés dans la gestion de leur société. Société Villebrequin. Alors ils avaient appelé Villebrequin, ils l'ont changé de nom, peu importe. Ils ont créé donc une société ensemble, tous les deux, ce qui a pris la forme d'une SAS. Ça veut dire Société par Action Simplifiée. Pierre et Sylvain sont donc actionnaires de leur société, à concurrence de moitié chacun. Donc ça, c'est leur SAS, Société par Action Simplifiée. On a Sylvain, on a Pierre. Ouais, bon, hop. Ils détiennent des actions de la SAS à concurrence de la moitié chacun, 50% chacun. Ok? Donc, ils sont actionnaires, on dit, ou associés, mais plutôt actionnaires, parce que c'est une société par action. Ils sont actionnaires, ça veut dire que la société détient, je crois, en plus dans leur cas, c'est 500 parts, ils en détiennent 250 chacun. Ça fait bien moitié-moitié, jusque-là on est d'accord. Bon. Ils ont décidé, au terme des statuts, parce que toute société est créée grâce à des statuts, on appelle ça, c'est le document de base qui détermine les droits de chacun. Ils ont décidé que Sylvain serait le président de la société. C'est le nom juridique du dirigeant d'une société par action simplifiée. Et Pierre serait le directeur général de cette société. C'est donc aussi un dirigeant. Ils sont tous les deux dirigeants. À la rigueur, en fait, vous avez dû déjà entendre parler du PDG d'une société. PDG, ça veut dire président, directeur général. Là, ils ont dissocié les deux aspects de la direction. Président à Sylvain, directeur général à Pierre. Mais à la limite, on s'en fout du nom, c'est que des noms. Ce qui importe, c'est de voir quels sont leurs pouvoirs respectifs. Et ça, c'est écrit dans les statuts. Dans une SAS, tout est écrit dans les statuts. Et c'est grâce à ça qu'on connaît les pouvoirs de chacun. Si je m'intéresse aux pouvoirs de chacun, c'est pour savoir si Sylvain, est-ce qu'il avait les pouvoirs de faire la vente du multiplat. C'est pour ça qu'on parle de ça. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, ce qui compte, c'est leurs pouvoirs respectifs. Et justement, voilà ce qu'ils ont prévu dans les statuts constitutifs de leur société, statuts auxquels j'ai pu avoir accès. Pouvoir du président, c'est un truc assez classique en fait. Les pouvoirs du président, on nous dit que le président, donc Sylvain, dirige la société et la représente à l'égard des tiers. Il dirige la société, il la représente. C'est lui qui agit pour la société, c'est ça qui la représente. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans les limites de l'objet social, etc. Il est investi des pouvoirs les plus étendus. Il a tous les pouvoirs pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, dans la limite de l'objet social. On reviendra après sur cette terminologie. Et les pouvoirs du directeur général, donc de Pierre, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. C'est écrit noir sur blanc. Ok, ça veut dire donc, Sylvain et Pierre ont les mêmes pouvoirs pour agir au nom de la société dans le cadre de son objet social. Quand je dis l'objet social de la société, ça désigne là ou les activités qu'exerce la société. En l'occurrence, là, la société Villebrequin, vous le savez, elle agit dans le domaine de l'audiovisuel, YouTube, même un peu au-delà, je crois, bah oui, Top Gear par exemple, bref, des créations intellectuelles, c'est comme ça qu'on appelle création de vidéos ou autres, ils ont fait des goodies, ils ont fait plein de choses, l'organisation d'événements publics, l'automobile, bref, vous savez quels sont leurs domaines d'activité. Donc, par exemple, j'ai bien dit qu'ils étaient tous les deux dirigeants, donc quand il s'agit par exemple de signer un contrat de partenariat avec NordVPN, tiens, au hasard, pour de la sponsor, chacun de Sylvain ou Pierre peut le faire tout seul, au nom et pour le compte de la société. Ce qui signifie, quand Sylvain ou Pierre signent tout seul un contrat avec NordVPN, c'est pas Pierre ou Sylvain, le signataire, qui est engagé, mais c'est la société elle-même, parce que là, il agissait au nom de la société. Je couvre, parce que vous devez comprendre un truc important sur le fonctionnement d'une société en France, et de cette société-là en particulier, les SAS. On peut revenir sur notre schéma, mais une société, celle-là, là, c'est une personne juridique, c'est comme une personne à part entière, et indépendamment de l'existence de ses associés, en l'occurrence là Sylvain et Pierre, indépendamment de l'existence de ses dirigeants. Mais, et donc ce que ça implique, c'est que la société, elle a un patrimoine qui lui est propre. Elle peut avoir de l'argent, elle peut avoir des biens. Là, vous l'avez compris, et les propriétaires, en l'occurrence, cette société, il y a de l'argent dedans, parce qu'ils ont fait de l'argent, tant mieux pour eux, ils l'ont mérité. Elle est propriétaire de droits d'exploitation, mais elle était propriétaire
aussi et surtout du multiplat. C'est la société qui en était propriétaire. Ni Sylvain, ni Pierre n'en étaient propriétaires. C'est la société qui en était propriétaire. Et eux détiennent des actions, une partie des actions de la société. Donc ce n'est qu'indirectement. C'est pour ça que je fais bien ce dessin. On va faire le dessin du multiplat. Je ne sais pas à quelle couleur le faire du coup, ce multiplat. Là, la voiture, je le fais trop mal. C'est la SAS qui en est propriétaire. Eux, ils n'ont qu'un droit indirect puisque ils ont un droit sur les parts de la SAS. Et en plus d'avoir des droits dans les parts, dans les actions de la SAS, ça tombe que c'est eux qui la représentent. Puisque la SAS, elle doit bien signer des contrats, elle doit bien faire des choses. Mais vu qu'elle n'a pas d'existence matérielle, c'est une société, c'est pas une personne, vous l'avez compris. Vu qu'elle n'a pas d'existence physique, il faut bien une personne physique pour signer à sa place, pour signer en son nom. Et c'est là qu'interviennent donc les dirigeants. Les dirigeants, Sylvain et ou Pierre, peuvent agir ensemble ou séparément, ils peuvent agir séparément, puisqu'ils ont le droit, on l'a bien dit. Ils viennent signer pour la société. Donc, ils font les actes pour la société. Donc, j'ai fait cet aparté, là, le fait que le multiplat appartient à 100% à la société, c'est important. Ils détiennent chacun 50% des actions de la société, ils n'ont aucun droit direct sur le multiplat. Donc, maintenant, on sait qu'ils avaient chacun les pouvoirs pour représenter la société dans ses actes. Une vente est un acte. Bon. Mais maintenant, la question c'est est-ce que Sylvain avait les pouvoirs, en tant que président, pour signer la vente du multiplat au nom et pour le compte de la société? Là est tout le sujet, parce que je vous l'ai dit, les statuts ont prévu que Sylvain, en tant que président, était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, et là il y a quand même un petit détail, dans les limites de l'objet social. Et ça c'est un détail important, dans les limites de l'objet social. Je vous dis, l'objet social, c'est l'activité exercée par la société. Or la vente d'un actif, aussi important que le multiplat, n'entre pas dans l'objet social de la société Villebrequin. La société Villebrequin, c'est pas une société de concession automobile. Ils n'achètent pas pour revendre des véhicules automobiles. Son objet social, qui détermine et encadre son activité, ne comprend pas la vente de véhicules. Surtout que là, c'est pas n'importe quel véhicule automobile. Là, avec cette info, déjà, ça commence à sentir mauvais pour le Sylvain. Oui, ça commence à sentir mauvais, sauf que, parce qu'il y a des subtilités, la loi nous dit, dans les rapports avec les tiers, donc quand la société contracte avec quelqu'un d'autre, fait un contrat, signe quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre, genre avec NordVPN dans mon exemple tout à l'heure, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social. Donc on nous dit, il y a un peu un principe et une sorte d'exception. Le principe, c'est que le président peut agir tout le temps, en toutes circonstances, pour la société. Il engage la société quoi qu'il fasse, en son nom. Sauf dans le cas de l'objet social. Mais pourtant, il y a quand même une exception qui nous dit, avec les tiers, ceux qui viennent vers la société et qui disent viens, on va signer un truc, parce qu'ils ne peuvent pas savoir qui est qui toujours, même s'il dépasse l'objet social, même s'il n'agit pas dans l'objet social, la société est engagée. Même si le président dépasse le cadre de l'objet social, la société est engagée. Donc là, on aurait une lueur d'espoir. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas NordVPN là, qui a signé, c'est Sylvain lui-même. Hein, c'est la société Villebrequin représentée par Sylvain, et Sylvain lui-même. Ok ? Et donc on nous dit que même si Sylvain a dépassé le cadre de l'objet social, qui ne comprenait pas vraisemblablement la vente d'un véhicule automobile aussi important, un actif patrimonial de la société aussi important, ça rentrait pas, mais pourtant c'est validé, parce que la loi nous dit que même si ça dépasse, c'est ok. Mais attendez, parce que j'ai pas fini de lire. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins, et là c'est une exception à l'exception, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet. Donc, je vous dis que cette solution de dire que même si le président dépasse ses pouvoirs en fait, un contrat conclu avec un tiers est quand même valable, dans la mesure, on va le dessiner là, un contrat conclu avec un tiers est valable parce que lui, il n'a aucune idée de comment ils sont organisés dans leur société. Sauf si, justement, il sait, sauf si c'est quelqu'un d'averti.
S'il sait qu'en signant avec, allez, Pierre, pour changer d'exemple, s'il sait qu'en signant avec Pierre, il signe un truc que Pierre n'avait pas le droit de signer parce que dans leur contrat de société, dans les statuts, il n'avait pas les pouvoirs, bien évidemment que l'acte ne sera pas valable, puisque là, il y a une mauvaise foi de ce côté-là. Il y a une mauvaise foi du côté du tiers. Donc là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. C'est que le tiers en question, avec qui la société Villebrequin a signé un contrat, c'est Sylvain lui-même, le président. Donc, il ne pourra pas nier qu'il savait très bien que l'acte de vente du multiplat dépassait le cadre de l'objet social, le cadre de ses pouvoirs. Donc, arrivant à cette première conclusion, je pense que la vente du multiplat a tous les risques d'être annulée. Parce que Sylvain savait évidemment qu'il dépassait ses pouvoirs, il n'était pas dans le cadre de l'objet social, il savait qu'il dépassait ses pouvoirs. Donc ça fait de lui un tiers contractant, un tiers qui n'en est pas vraiment un tiers contractant, de mauvaise foi, entre guillemets, qui rentre dans le cas là, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet. Il ne peut pas ne pas savoir, c'est lui qui a rédigé les statuts, c'est lui qui les a signés. Enfin, il les a pas rédigés, mais c'est lui qui les a signés. Donc je pense assez fermement que si elle devait arriver devant les tribunaux, elle devait arriver en justice, la vente du multiplat serait annulée à ce titre. Et encore, si la vente n'était pas annulée pour cette cause, il faudrait qu'elle passe encore 2 filtres. Le premier filtre de l'intérêt social. En 2 mots, je vous ai dit que la société était une personne juridique à part entière, distincte de ses associés. On revient là-dessus, distincte de ses associés. Sylvain, c'est une personne, Pierre, c'est une personne, la SAS, c'est une personne. Et certes, il y a un lien entre ces personnes, mais ce sont 3 personnes différentes dans l'histoire. Bon, il faudra donc prouver que la vente du multiplat, qui a eu lieu, n'est pas contraire à l'intérêt de la société. Par exemple, parce qu'elle aurait été faite à un prix particulièrement sous-évalué. Alors Sylvain a affirmé en live, sur Twitch apparemment, que le prix était à 6 chiffres. 6 chiffres, ça veut dire que c'est au moins 100 000 euros. C'est peut-être plus, ça on n'en sait rien, mais peut-être pas non plus à la hauteur de la vraie valeur du multiplat. Ça je n'en sais rien. Par contre, 6 chiffres c'est de 100 000 à 999 000 en fait. Bon, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que le minimum de précaution, vu la tension qui existait apparemment entre les deux, aurait dicté de faire une évaluation impartiale, de faire faire une évaluation impartiale et indépendante par un expert avant de faire cet acte de vente. Si le contrat de vente du multiplat est considéré comme contraire à l'intérêt de la société, il sera annulé par le tribunal. Donc ça c'est très clair. La conséquence d'un acte passé en contradiction avec l'intérêt social, encore une fois, c'est les intérêts de Sylvain et ou Pierre et les intérêts de la société, ils peuvent être divergents. Évidemment, dans une vente, les intérêts divergent. L'acheteur, il a envie de payer le moins possible et le vendeur, normalement, il a envie de vendre le plus possible. Et ensuite, deuxième filtre qu'il faudra passer, si jamais ça fonctionne, le filtre des conventions réglementées. Les conventions réglementées, ça désigne les actes et les contrats qui sont passés, justement comme dans notre cas, entre la société et l'un de ses dirigeants. Comme par hasard. C'est pas pour rien que je vous en parle. Tous ces contrats-là doivent faire l'objet d'une approbation qui se fait après coup par les associés. C'est-à-dire que si un dirigeant fait un contrat avec la société dont il est lui-même le dirigeant, il le fait. Et ensuite, à la fin de l'année, il fait un rapport, il dit il y a ce contrat que j'ai fait avec la société. Est-ce que vous, tous les associés, vous l'approuvez ? Parce que la loi, en fait, présume qu'il y a un conflit d'intérêts. Voilà, ça paraît évident. Et si ces contrats ne sont pas approuvés par les associés, donc c'est-à-dire par Sylvain et Pierre, les actionnaires, la loi prévoit une solution un peu étonnante. Ces contrats-là ne sont pas annulés, ces conventions ne sont pas annulées, elles restent valables, les conventions, mais celui qui en a bénéficié devra en supporter les conséquences dommageables pour la société, nous dit la loi. Donc là, dans notre cas, dans le pire des cas, si aucune des 2 causes précédentes d'annulation n'est retenue, Pierre vraisemblablement n'approuvera pas le contrat qui a été passé, et on l'a vu publiquement, il ne l'approuve pas, donc il ne va pas l'approuver en tant qu'actionnaire, au titre des conventions réglementées, et Sylvain pourrait donc être tenu d'indemniser la société si jamais cette vente devait être caractéristique ou considérée comme dommageable pour la société. Et là pour le coup, le caractère dommageable ou non de la vente pour la société
va dépendre de l'appréciation des juges du tribunal. Elle serait dommageable, par exemple, si elle était, encore une fois, c'est un peu le même sujet, si elle était faite à un prix très inférieur à sa valeur. Donc, voilà mon analyse juridique. Et vous comprenez les tenants et les aboutissants maintenant. Tout ceci me laisse quand même à penser très fortement que l'affaire entre nos deux protagonistes est loin d'être close. Et à moins que nos deux associés trouvent une solution à l'amiable pour éviter d'en arriver au tribunal et à la justice, je pense que malheureusement, Sylvain a un peu de soucis à se faire. Et là, je prends pas parti en disant ça, c'est des faits. Hein. Si Pierre en avait pris l'initiative de cette vente, bah, ça aurait été pareil. Puisqu'ils sont actionnaires à 50-50 et qu'ils sont tous les deux dirigeants, il aurait fallu s'entendre au préalable et avant la réalisation de la vente pour faire quoi que ce soit, surtout pour un acte aussi important. Le multiplat, je ne sais pas combien il vaut, mais disons qu'il vaut allez, 400 000, 500 000 euros. J'en sais rien, c'est pas du tout une valeur. Voilà. C'est quand même énorme. C'est l'actif patrimonial de la société le plus important. Ils ne détiennent pas de biens et d'actifs d'une valeur supérieure à ça. Pas que je sache en tout cas. Bon, en tout cas, c'est suffisamment gros pour. C'est suffisamment énorme pour nécessiter d'être précautionneux. Concrètement, voilà, vu le statut du multiplat, en plus du statut public qu'il a, puisqu'il a été, voilà, il a été médiatisé, etc., il était clair que c'était pas le truc avec lequel faire n'importe quoi. Et là, Sylvain pense qu'il est allé, il est allé se frotter à quelque chose d'un peu dangereux. Et d'ailleurs, il a affirmé à un moment, je le précise, que Pierre avait été le premier à vouloir racheter le multiplat et que finalement il l'a devancé. Sylvain l'a devancé. Bon, il a eu tort de le devancer, juridiquement, je pense. Et si Pierre l'avait fait avant, finalement il a eu de la chance de s'être fait devancer. Voilà, si jamais l'affaire a des suites judiciaires, je pourrais vous les commenter dans une nouvelle vidéo, parce que voilà, ça m'intéresse quand même. Pendant 5 ans, 6 ans, je les ai suivis, les deux loustiques là. Je trouve ça voilà, dommage que ça se finisse comme ça. Et j'espère quand même que vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout, parce que j'avoue, c'était pas évident. Je parle des trucs assez techniques, mais j'essaie de vous le rendre assez digeste, c'est un peu long. Mais j'ai dû passer par des explications pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants de ce que j'exprimais. Et donc abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire, si elle doit avoir lieu. Et puis de toute façon, vous pouvez vous abonner pour retrouver toutes les histoires judiciaires hors du commun.